Salut les connards! Bienvenue dans Salut les connards, une émission où on vous parle de tout sauf de battle rap. C'est une émission qui est à l'origine prévue sous une forme, nous 5 assis autour d'une table, mais avec le confinement, on est obligé de vous faire ça comme ça, à savoir une conversation à distance. C'est une émission qui vous est présentée par ce gros connard de Steve Lejeune, moi-même, et je suis entouré par une belle brochette de connards, je vais d'ailleurs la laisser se présenter. Comment ça va, Madou? Madou? Oh, Madou, tu m'entends? Chief? Yo, Chief, tu m'entends? La manif? La manif? Putain. Yo, Gram! Wow, Gram! Mais non, je vous ai bien eu, ils sont pas là en fait. C'est une boucle, comme dans Speed avec Kenny Reeves. Tiens, regarde, là, il va y avoir un cut. Bon, je veux pas balancer, mais on n'a pas pu enregistrer correctement l'intro à cause de Madou. Et vu que c'est tous des connards, ils ont pas voulu la refaire. Donc je me débrouille un peu comme je peux pour lancer l'émission. Donc exceptionnellement, je vais les présenter rapidement. Donc Madou, Chief, La Manif, Gram. Voilà, c'est fait. Allez liker leur chaîne YouTube. Il y a Madou Live que vous connaissez déjà, mais il y a aussi La Manif et Chief qui préparent un truc à deux. Donc ça a l'air assez prometteur. On sait pas encore bien ce que c'est, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air cool. Dans cette émission de Salut les connards, on va vous parler de Crisis Young, une série animée française sur Netflix, et parce que La Manif a insisté pour qu'on termine une émission par un top 3, nous aurons un top 3 de nos albums musicaux préférés, toujours confondus. Donc voilà, on lance l'émission dans 4, 3, 2, 1, maintenant. Ah ouais, j'allais dire c'est quoi, de quoi on devait parler, putain, les mecs. Crisis Qu'est-ce que c'est que vous m'avez fait regarder? Donc peut-être que Gram peut peut-être présenter, parce que c'est lui qui nous a un peu tous mis dedans. Donc Gram, je propose que tu lances le truc. Et bien tout simplement, Crisis Young, c'est déjà merci à Gram d'avoir fait découvrir cette merde. Bro, dude, t'es un mec incroyable, t'es un mec génial, ne change rien, Gram. Je te remercie, en même temps je te déteste, je tiens à le dire. Madou, je vais être le premier, enfin je veux que tu sois le premier à faire ta review de ça là. Tu l'as maté cet après, donc j'ai envie d'écouter ça, mais voilà, pour présenter un peu le. Ok, bro. Pour présenter déjà, un peu qu'est-ce que c'est Crisis Young, c'est une série française qui est disponible sur Netflix, qui se mate très très rapidement. Série animée. Ouais, série animée, des superbes dessins. Et du coup, il y a 10 épisodes, ça dure environ 6-7 minutes par épisode, donc en moins d'une heure, c'est plié. Et du coup, c'est une série française par la boîte de production Bobby Pills qui ont fait les Cassos, qui ont fait Vermine, Last Man aussi. Et du coup, c'est surtout d'ailleurs l'équipe créative de Last Man qui est sur Crisis Young. Ouais, voilà, exactement. Le même réalisateur et le même designer, je crois. C'est ça, même créateur. C'est le même dessin de toute façon. Sorte de manga français là. Un peu. On reconnaît la patte, ouais. Et du coup, je vais clairement vous demander vos avis à vous directement. Je sais que Madou l'a regardé directement cet après-midi là. C'est encore ultra frais chez lui, donc moi je veux savoir c'est quoi que t'en as pensé. Je suis choqué. Absolument choqué. Au début, franchement, au premier épisode, ça commence, je me suis dit, ah putain. Déjà, quand ça a commencé en tout premier, j'ai cru que c'était le générique. Je me suis dit, bon, c'est un générique en dessin animé, c'est original. Parce que vous m'aviez pas dit que c'était un dessin animé, tu vois. J'aime pas les dessins animés. Donc ça commence et ça continue. Et je me dis, ah tiens, non, c'est vraiment un dessin animé. Et là, je me dis, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Tu vois, il y avait un dessin animé en dessous, je me suis trompé. Donc, je déclique. Et non, c'est bien ça. Je reclique. Et là, ça commence, quoi. Enfin, pour moi, au début, je me dis, c'est Satan qui a dessiné ce truc-là. C'est Satan qui a imaginé ça. Le mec qui a écrit ça est totalement possédé. Voilà ce que je me suis dit. C'est bien lui. J'ai failli éteindre et tout. Et puis après, évidemment... c'est intéressant vu la thématique qui est abordée, vu qu'apparemment c'est l'apocalypse qui débarque sur Terre. Mais que ça de la dire bite, quand même. Du cul, du truc, du machin, du sang, au début, moi je vois que ça, du sang, de la bite, du cul. N'importe quoi l'histoire. De la tronçonneuse. Il n'y a pas de bite. Non, Madou, tu remarques qu'il n'y a que des tronçonneuses. Et il n'y a surtout pas de meuf. Il n'y en a qu'une dans l'histoire. Peut-être qu'on peut, juste pour que les gens puissent suivre à peu près bien, peut-être qu'on peut présenter un peu l'histoire de Crisis Young, histoire que les gens soient pas trop largués. Ok, qui résume? Je vais essayer de résumer ça et puis intervenir si vous pensez que je laque un petit peu d'informations. En gros, on commence avec un couple, Young et Maria, qui vivent le parfait amour, quand tout d'un coup, le méchant arrive. Le méchant s'appelle Petit Jésus. Et il transforme la Terre en un nouvel âge de la terreur. Et voilà, on parle déjà là-dessus. En quoi? Ça, c'est les 2 premières minutes.
C'est ça. Et, Ça va très très vite. Cette série va très très vite. on part sur une ça quête va du très héros très vite, pour, et il y a pour tellement de retrouver sa symboles. bien-aimée. Ouais, on part sur une quête du héros pour retrouver sa bien-aimée au fil des épisodes. Et, il va devoir faire un travail introspectif sur lui pour arriver à ses fins. Il revient à chaque fois au point de et- départ. C'est ça, il Mais revient on- toujours au point de départ. Mais On peut spoiler un peu, on peut spoiler des Oui, éléments alors, quand même. Vas-y, vas-y. Attends, Partout. parce que Prévenons nos auditeurs, effectivement, on va spoiler un peu. Donc Ok. vas-y, fais-toi plaisir. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est que c'est un couple qui file le parfait amour. Ils se sont même pas encore embrassés, tu vois. Que tout d'un coup, il y a des bombes qui tombent sur Terre. Des bombes, tu sens que c'est pas des missiles américains, tu vois, parce qu'ils ont des têtes de monstres. Ça tombe sur Terre, c'est l'apocalypse. Apocalypse Et tout d'un total, coup, on est d'accord. c'est exactement l'apocalypse. ça. Le mec, à ce moment-là, il voit le corps gisant de sa femme toute nue par terre. Il va pour la récupérer. À ce moment-là, t'as une main énorme qui sort du sol et qu'attrape. Et c'est petit Jésus, comme a dit Graham, un géant de 20 mètres, tu vois, qui tient la truc. Et quand le héros, à ce moment-là, dit « Attends, laisse ma femme, tu ne peux pas faire ce règne de souffrance », il lui éclate la tête, sans pitié. Il fait comme ça. Très vite, ouais, ça Ouais, il lui coupe la tête, ouais, tout simplement. Il lui éclate la tête. Attends, Il C'est jette pas le grave, corps. c'est pas Il jette le corps à des kilomètres. Le corps Et part là- comme une fusée Dragon Ball et il se sert de la tête pour qui sera la pierre angulaire de son temple de la souffrance sur Terre. Ça commence comme ça, c'est les 30 premières Chose très secondes, importante, c'est la dernière son Et cœur se surtout, brise. elle est vierge. Son cœur se brise au mec. Elle Et est surtout, vierge. la fille est vierge. C'est la seule vierge, c'est la seule femme déjà de la série. Il n'y a pas d'autres femmes. Et les femmes, c'est des hommes, tu vois, efféminés et tout ça, avec des vraies femmes. Mais c'est la seule qui a une vraie chatte. Tu vois, on spoil un truc en disant ça, enfin on spoil pas, mais c'est vrai qu'en fait il rencontre ce jeune homme, Monsieur Young, le héros il s'appelle Young, et il rencontre une Marie-Madeleine, et tous les premiers moments de sa rencontre tu vois pas ses attributs, donc tu sais pas que c'est un homme, et c'est qu'au moment où il la sauve que tu vois que c'est un mec avec Voilà. des moustaches, beubars, ça commence. c'est clairement un travelot quoi, c'est clairement un Mais chimail. même lui, en fait, déjà, le truc, c'est à peu près l'histoire de la Genèse. Hein. En gros, c'est la Genèse Revu. tyrannique, quoi. Voilà, Corrigé. revu. Et lui, en gros, tous les codes sont détournés, en fait, parce que lui, quand il se transforme en mec super fort, c'est là qu'il se transforme en femme, tu vois. Genre, dans les films normaux, quand tu te transformes, tu deviens super viril et tout. Et là, c'est lui c'est à ce moment-là qu'il devient efféminé, tu vois. Tout est inversé dans ce truc, c'est complètement taré comme. Il y a un truc qu'il C'est faudrait quand il en préciser appelle à la violence. par rapport au. Oui, aux voilà, épisodes, quand il c'est fait l'appel à la violence, exactement, quand il appelle à la violence, quand il en appelle à la violence. Il y a 10 épisodes et la plupart des épisodes suivent la même architecture Ouais, narrative, carrément. à savoir Exactement, qu'il la même il se architecture. retrouve Exactement. face à un ennemi C'est des niveaux de jeux vidéo, tu sais. qui le déboîte, et en fait chaque ennemi représente un état d'esprit ou quelque chose dans le genre, une émotion, et à chaque fois il se fait donc défoncer par le mec, et il se fait rattraper par une main qui sort du sol. Ouais, Et mais quand en il est dans fait, cette main qui sort du sol, en fait, on entend un dialogue intérieur, donc qui est peut-être avec un psy, parce que c'est ce que ça nous laisse penser. Du coup, ce qui renvoie à son nom Jung, donc Carl Jung, du coup. Et partant de là, Pour ceux qui ne connaissent pas. les mecs, est-ce qu'il n'y a pas 7 ennemis? Je me souviens pas. non, il y en a, crois qu'il y en a alors eu. des grosses. Il y en a Je 9? crois qu'il y en a eu Il y en a 8 ou 9. Ah ouais. D'accord. Ouais, et en fait, ouais, moi je pensais plus à la référence biblique aux 7 péchés capitaux. C'est pour ça qu'à chaque fois il revient au point de départ. À chaque fois il refait un espèce de péché capital ou un truc dans le genre. Il rencontre une espèce d'adversité dans la vie et c'est le genre de truc. Enfin bon, il y a tellement de symboles dans ce truc. C'est. Ouais, parce que c'est en fait un mec effectivement Enfin, qui quand il rencontre c'est totalement un ennemi, il absurde, lance, hein. Vas-y la manie, vas-y Ludo. Vas-y. Non, je sais pas si Envoie. si les gens comprennent de quel genre de série on parle, c'est totalement absurde, mais c'est à 200%. Il faut savoir, alors, Parce que c'est vrai nous qu'on on en est a en pas train de encore parler parlé. des trucs Vous implicites. n'avez pas vu les images. Voilà. Mais au premier On degré, parle c'est absurde au total. C'est. Il Y a faut rien savoir de- que la grosse référence de la série, c'est Ken le survivant. Et aussi, du coup, un peu, Il y en a plein des un peu références. avant. Et il y a Metal Hurlant, par exemple, qui est, je pense, leurs deux grosses références. Ouais. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a Ouais. marqué. En fait, je pense qu'il y a une grosse France, en fait, dans cette série. Parce que même si Ken le survivant, c'est japonais, j'ai l'impression qu'ils ont un amour de la VF de Ken le survivant. C'est C'est-à-dire qu'il y a clairement des générations Club Dorothée, c'est des C'est mecs ça. qui approchent Ouais, la quarantaine et exactement. Oui, qui il y a des références à Dragon Ball, mais il y a même des références. Moi, j'ai vu des références à Game of Thrones. J'ai vu des références à quoi? Ouais, Dragon Ball. Je me souviens plus que d'autres, mais il y a plein de références. Non, mais par exemple, une La des lignes de référence à dialogue. Ken, Il y a un mec qui dit je te tirerais bien mon chapeau, mais j'ai pas de chapeau, j'ai qu'un bandana.
Et après, il raconte. Et en fait, ça, c'est le genre de ligne que tu aurais pu entendre dans Ken le Survivant, en fait, tu vois. Et ça, du coup, je pense que voilà, c'est un truc où les mecs, ils sont dans l'hommage à la VF, ils sont pas dans la moquerie, ils sont dans l'hommage de la VF de Ken le Survivant. Et ils vont être aussi, du coup, dans l'hommage de Métal Hurlant, qui était donc un magazine de BD français qui datait d'avant Ken le Survivant. On était un peu dans le même délire. Et moi, c'est ce que j'aime un peu dans cette série-là, c'est la France qui transpire de ce projet-là, en fait. Et puis surtout, c'est un des seuls contenus pour adultes français, tu vois, en dessin animé. Aux États-Unis. Last Man, c'était assez adulte aussi. Oui, non, mais voilà, cette boîte de production, c'est un des pionniers un peu dans j'ai noté. l'entertainment pour adultes français. Aux États-Unis, ils ont Archer, BoJack Horseman, des trucs comme ça, tu vois. Au Japon, ils ont pas mal de trucs. Mais en France, on avait Walou, tu vois. À part depuis le Club Dorothée, on avait que dalle. Jamais regardé Walou, mais. Moi, ça reste une série quand même mineure, ça se regarde en une heure, comme tu dis, la saison est bouclée, il n'y aura pas de saison 2, c'est une heure. Ça reste mineur, mais. Je voulais vous demander comment vous voyez son truc attaque des 10 coups de poing là. Ah, moi j'ai un truc à dire là-dessus. Parce que moi je le vois un peu comme c'est un parallèle à la vie, tu vois. C'est comme si t'as qu'une seule arme dans la vie, c'est toujours te battre de la même façon, quoi. Il y a un truc à dire là-dessus, c'est que cette technique, qui est d'ailleurs, pour faire le lien avec Ken le Survivant, bah voilà, un truc calqué sur l'attaque des 7 points vitaux de Ken. C'est son attaque des 10 gros coups de poing, elle ne marche qu'une seule fois dans la série. Elle marche contre le premier mec, et ensuite elle ne marche plus, ce qui justifie à chaque fois ce con. Qui justifie qu'il se fasse éclater. Elle marche contre les mecs contre le premier mec. Ouais, mais après, les gars qui ont des petites tronçonneuses, elle marche. Et en fait, ils l'attendent toujours. En fait, ils l'attendent. La première fois qu'il l'a fait pour sauver Marie-Madeleine, ça marche. Mais après, il y a le premier boss. À chaque boss, il l'attend une première fois. Ça passe pas. Il se fait enculer. Et ensuite, il se fait éjecter et prendre en main par un psy. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment, il se fait prendre en main par le psy. Et il revient au point de départ. Il revient au point de départ. Et d'ailleurs, qu'il se soit fait couper une jambe, qu'il ait perdu ses vêtements, il revient toujours intact, intégralement avec. Comme le truc qui me fait halluciner aussi, c'est que pour sauver sa femme, c'est-à-dire que, enfin, pour sauver pour sa quête à lui, il sacrifie tout le monde autour de lui. Tu vois. Madou. Et le dernier, il meurt pour rien. T'as tout. Notamment le dernier, il l'avale. On va lui dire à la fin. Attendez. Là, franchement, c'est le truc dont je voulais vous parler tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, pour moi, pour moi, cette série, il y a une critique de la psyché. Il y a une critique des psys. Il y a une critique de la psychanalyse. Parce que regardez, à chaque fois qu'il va voir le psy lui dit des trucs et lui, il l'interprète comme étant faut être violent. Regardez, quand il sort du psy, il en appelle à la violence. Dès qu'il veut se faire aider, il en appelle à la violence. Et d'ailleurs, quand il en appelle à la violence, il a des attributs féminins qui lui poussent. Non mais franchement, c'est un truc de ouf. Il y a la pyramide de la souffrance qui sort derrière lui, il se transforme en femme et il cède à la violence. C'est une symbolique. Démasculinise dès qu'il en appelle à la violence, c'est un truc de ouf. Je sais pas, moi, ça m'a fait péter un plomb ce truc-là. J'ai fait attends. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec cette série, en fait, c'est qu'elle distribue une tonne de cartes qui te poussent à l'interprétation sans jamais être très clair. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a des doubles sens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que chacun d'entre nous, on peut voir l'interprétation qu'on a envie de voir. Carl Jung, la psychanalyse, la prise en main, c'est beaucoup. Il y a quand même une grosse référence à la psychanalyse. Non, mais bien sûr. Et moi, par exemple, parce que moi, je le vois même pas comme une psychanalyse, je le vois comme une espèce de conversation avec Dieu, tu vois. Ah ouais, parce que regarde, la conversation avec Dieu, ça se finit par c'est quand même le jardin d'Éden, c'est quand même Adam et Ève, on spoil. Mais en vrai, c'est un mec qui cherche. Ouais. Tant qu'il a pas cédé à l'amour, il cherche quelque chose qu'il trouve jamais, quoi. Et il cède toujours à la violence. Par exemple, en ce qui me concerne, pour les codes qui, en fait, comme tu dis, le personnage féminin à la base est vierge. Tu vois qu'ils filent le parfait amour. En gros, ils ont pas ken. Et ce qui se passe, c'est que à la fin, donc dans le dernier épisode, ils ken. Et presque, j'ai eu envie de regarder. J'ai eu envie de regarder le. Oh là là, Steve, Attends, je termine juste ce que je disais. Attends, j'avais une bonne blague, après on va l'oublier. Vas-y, fais ta blague. Comme c'est les deux survivants, donc je pense qu'ils kennent les survivants. Wow, je l'ai senti venir, je ne savais pas qui allait la faire. C'est vrai. Très très bon. Et du coup, dans ce que je disais, rappeur, clasher, podcaster, fumeur. La manif, tu l'allumes ta clope, c'est relou, franchement, ça me saoule. Moi, je peux pas fumer. Je trouve pas de son pays, en fait. J'ai bien des préservatifs que je me sers.
en cette période. Donc je disais, j'avais presque envie de re-regarder l'intégralité de la série sous le prisme de la quête du dépucelage, en fait. La souffrance que tu peux avoir quand t'es ado et que t'as envie absolument de niquer. Et de revoir un peu ce truc-là sous ce prisme-là, parce que il a l'air d'en chier, il est triste, on parle de la tolérance, de l'acceptation, de ce genre de choses, et je me disais qu'il y avait peut-être un axe aussi par rapport à ça. Et après, quand j'y repense, tu te dis, ok, mais peut-être que ça parle de rupture, c'est le héros au cœur brisé, ce genre de choses. Là, t'as tout l'axe de Chief avec la prise en main par le psy, ou quand il ressort, il est encore plus violent que quand il était rentré. Bref, je trouve qu'il y a plein de cartes, et encore, on dit que ça, mais il y a des tonnes de choses dont on pourrait parler. Pourquoi il y a des tronçonneuses à la place des bites, ce genre de choses. Et en fait, j'ai l'impression que... Parce que la bite est destructrice. La bite est copain. Et simplement, tu vois, la tronçonneuse, c'est le truc, tu sais, quand tu le tiens, ça t'entraîne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La bite, c'est exactement ça dans leur truc. Ils sont complètement niqués. La tronçonneuse, ils bandent comme des malades et ils sont là, ils sont. Et puis pareil, ça peut faire saigner des culs, quoi. C'est des humains normaux à la base qui ont des troncs. Ouais, c'est des humains normaux sous MDMA à 4h du matin, quoi. Ah oui, la manif à la base. Et à la base. Dans la série, ouais. À la base. Ouais, c'est des humains normaux. À un moment, il y a un truc qui les fait glisser. Ah oui, c'est des humains normaux qui cèdent à la colère. Ou à la terreur. T'as tout dit, Madou. À un moment, on apprend quand ils tombent dans le gouffre, on apprend que les mecs avec les tronçonneuses, ils se transforment. Quand ils parce que tu vois, le mec lui dit, attends, tu sais ce qui arrive quand on refuse le malheur. Ah oui, quand tu refuses le malheur. Et là, le mec se transforme entre son. Le mec qui se fait prendre sa femme. En fait, sa femme, elle vient voir le gamin qui est tout seul. Et après, il y a une équipe qui arrive, ils kidnappent la femme. Elle est dégueulasse et tout ça. Ils lui mettent le collier ils lui mettent l'anneau du mariage. Ça représente l'anneau du mariage en fait autour du cou. Et genre, quand elle est mariée, elle se transforme en chienne super bonne et tout. Et elle s'en va avec l'équipe, tu vois. Et le mec, le mari, il la regarde partir et dit. Tu n'as jamais été aussi belle. Genre, sa femme, elle est en train de partir, tu sais, elle se fait kidnapper. Et lui, ce qu'il se dit, c'est qu'elle a jamais été aussi belle. Il y a plein de décalages comme ça à chaque fois. Ça me faisait péter les plombs. D'ailleurs, la scène où ils mettent 5 ans aussi à. Oh! La scène je voulais venir à cette scène-là. J'avais l'impression que Chief avait quelque chose à dire dessus. Un fossé. Contourner le fossé qu'on ne peut pas contourner. Cette scène. Mais si vous voulez, vous parlez de cette scène. Tu voulais traverser. Exactement. Racontez ça. Faut il a laissé marcher 5 ans parce qu'il s'est trompé de mots. C'est ça. Mais moi, je vais raconter qui vient après, donc c'est pour ça. Raconte ça. Vas-y, faut que quelqu'un raconte la scène en détail. Et après, Madou peut en parler. Chief peut en parler. Vas-y, Madou, raconte la scène. Moi, je raconte la scène. En fait, le mec, il doit aller quelque part. Il arrive devant une espèce de crevasse gigantesque avec une rivière de sang ou un truc dans le genre, et ça s'appelle l'endroit que tu peux pas contourner. Et lui, il dit qu'il veut le contourner en fait. Et il y a un mec qui lui dit t'inquiète, je connais le chemin. Donc ils y vont, ils font le truc, et au bout d'un moment, t'as la meuf à côté, elle dit ça fait 1 an qu'on marche. Ça continue, coupure. Ça fait 5 ans qu'on marche. Ils marchent 5 ans et ils se retrouvent au même endroit où il y a le clochard où ils sont partis du début. Il y a un clochard qui était là qui leur répète la même phrase que quand ils sont partis. Ah, vous êtes revenus, tu vois. Et tout le monde réalise qu'ils sont revenus au point de départ. Et il dit, qu'est-ce qu'on fout là? Et l'autre, le mec qui leur a dit, il a dit, je vous ai ramené, je vous ai fait contourner l'endroit qu'on peut pas contourner. C'est le jeune Nicolas qui retrouve, qui a bien grandi. Et l'autre, il lui dit, oui, il y a 5 ans, tu m'as dit, je voudrais contourner l'endroit qu'on ne peut pas contourner. Tu ne m'as pas dit que tu voulais traverser l'endroit qu'on ne peut pas contourner. Parce que si tu m'avais dit traverser, je t'aurais montré le pont. Et là, le pont, il y a un gros pont qui apparaît. Le pont de l'amertume. Le pont de l'amertume. Le truc apparaît juste sous leur nez. Non, c'était trop pour moi. Ce moment-là, j'ai dû mettre pause. Je l'ai remis au moins 10 fois. Ah, voilà. On y vient. Les mecs marchent. Ça fait 1 an qu'on marche. Ça fait déjà 5 ans que nous marchons. Ils n'ont même pas une bouteille d'eau. C'est le héros au bandeau rouge qui leur montre. En fait, c'est la mer Rouge. Exactement. Tu vois, c'était Moïse, je sais pas quoi. C'est dingue. Et donc, maintenant que Madou a raconté, Chief. Oh non, moi, il y a un truc qui m'a bien marqué, c'est justement après, à l'issue de ça, il traverse ce truc, donc il tombe dans le gouffre, il traverse pas, il se retrouve en bas, et il rencontre un autre boss. Mais ce boss-là, contrairement à tous les autres boss de la série, on le voit pas. On le voit pas. On voit un mec qui court de dos et qui est en train de flipper, de se faire défoncer par la bande de héros. Et on le voit, et ce mec-là, il y a plein de trucs qui lui viennent dans la tête. Et en fait, ce mec-là, il est en train de se chier dessus, donc il accepte le malheur. Donc à l'inverse du mec qui se transforme en meuf quand il refuse le malheur,
Ah Et ouais, ben, qui se transforme en tronçobite, tu vois, quand il refuse le malheur, bah lui, il est en train de il se transforme en mec avec il se retransforme en humain normal. Tu vois, il perd sa tronçonneuse parce qu'il est en train de se chier dessus, il a envie de se faire niquer. Et là, t'entends la baston du boss sans la voir, et il se repasse tout ce qui se passe. Alors, il se fait niquer, il fait la technique des 10 gros coups de poing, il se fait prendre en main. Et après, tu vois pas du tout cette scène, mais voilà, ellipse de ouf. Enfin, je sais pas, moi, j'ai kiffé ce moment-là, il y a une ellipse de ouf, et tu revois juste. Voilà. Est-ce que vous avez fait le parallèle à un moment avec Olive et Scène Tom? de ouf. Dans cette scène? Non, à la fin, le dernier épisode. Moi, j'ai fait un parallèle avec Maradona et Olive et Tom. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Tu vois, Dis-moi en plus, ça m'intéresse. Quand il se transforme en Dieu, en fait, quand il se transforme en Adam. Ouais, c'est ouais, en limite, 200 mètres c'est de haut, limite ouais. mythologie grecque et biblique. Ils ont mélangé un peu les deux, tu vois. Complètement, on est complètement. Et donc, là. Ah ouais. le point de départ se transforme en main de Dieu. Tu vois. C'est le point se transforme et au moment où il se lève, les deux se lèvent et ils courent comme dans Olive et Tom, tu vois. Mais un truc de ouf. Il faut regarder. C'est vrai qu'il y a Moi, je trouve ça. qu'il court quand même beaucoup mieux dans Avec les cheveux et tu vois le sol qui défile comme dans Olivier et Tom. Je te jure, c'est exactement pareil. Tu sais, quand t'as les pieds d'Olivier qui courent et tu vois le terrain derrière et tout. Et je te jure qu'il y a le parallèle avec Olivier et Tom. Ça se voit que c'est des mecs. Quand on était petit, on disait Dorothée, tu vois. souvent. Ah, c'est sûr ça. Parce que quand on était petit, on disait, ouais, le terrain d'Olive et Tom, il fait la surface de la planète, tu vois. Et là, ils l'ont vraiment fait. Les mecs, c'est des Français. C'était à mettre l'un de l'autre, ils ont couru pendant un quart d'heure comme ça avec les cheveux derrière et tout. Et pour moi, je me suis dit, tu sais, il y a un parallèle avec le foot. Et j'ai vu le point de départ qui se transforme en la main de Dieu. Et je sais pas pourquoi, après le foot, tout est venu direct dans ma tête. Ça ressemblait à du foot. Ah, il y a Ce qui est tout très drôle dans l'histoire, c'est que de toutes les analyses qu'on peut faire autour de cette série, tu vois, entre la psychanalyse, la philosophie, le sexe, tout ce que tu veux, toi tu parles de foot. T'as vu le foot? Non, j'ai vu non, ça c'était pour moi plein de références à la fin. En fait, le dernier épisode pour moi, ils ont calé plein de références d'un coup. Il y a eu un espèce de rush d'un coup en référence là. Pour moi. Il y a un truc que j'ai souligné, c'est que le méchant, il s'appelle c'est Petit Jésus. Donc, Jésus. est-ce qu'il y aurait pas un rapport avec Jésus que l'on connaît? Mais complètement, parce qu'en fait, à la fin. Je pense qu'il y a un double sens. Petit Jésus. Peut-être me trompe. Mais complètement, monsieur. J'ai eu l'impression qu'il y avait un double sens à cette série. Bah, et surtout qu'il disait qu'il était petit. Il était pas très petit. Hein. Le petit Jésus. Voilà. Et à chaque fois, c'est Jésus qui chiait le boss de fin. Exactement, en activant le mécanisme de la terreur. En fait, Jésus, c'était le diable dans le. Une C'est vrai. En fait, à chaque fois, il pond un œuf. C'est de là que vient le boss. À chaque fois, c'est exactement ça. On dirait qu'il chie une merde, mais en fait, c'est plutôt il pond un œuf. Mais ça sort clairement de son trou de balle. Et est-ce que vous avez vu, il y a un méchant qui a une tête de cul. Tout à fait, il a la tête, ouais. Il y a un méchant, il a une tête de cul. Et sa tête sort d'un anus. À un moment, il lui fait la technique des 10 coups de poing et hop, il rentre sa tête dans le trou. Il y a l'anus qui se referme autour de sa tête. C'est clairement un trou de balle. Il y a un épisode où il chie un truc encore plus fort que tout le reste. Je crois que c'est l'épisode qui s'appelle Fortitude. Ouais, c'est le dernier. C'est à la fin, ouais. Et celui-là, mais moi, j'ai envie de spoiler un peu, mais donc il y a Et ce le mec boss qui est est tellement ultra fort fort et il arrive. Et il lui dit, je te méprise tellement que je jette mon armure à terre et je vais te battre avec juste mon bras gauche parce que je vais me couper mon bras droit et je vais te battre en m'immolant par le feu. Et là, du coup, il dit ok. Et en fait, il dit technique des 10 coups de poing. Il avance et il se fait éclater tout de suite avec un coup de paume. Il se fait briser les côtes, il part, il se fait prendre en main. Et quand il ressort, il se retrouve face donc à Fortitude qui est toujours là. Et Fortitude, avant ça, il mange son pote. Il mange son pote. Ça sert à rien. Oui, parce qu'il doit se nourrir de ses amis, c'est ce qu'on lui a conseillé. Sauf que là, il se nourrit de ses amis et ça ne lui sert absolument à rien. C'est le courage en fait. En fait, je pense qu'il assimile le courage. Et en se retrouvant face à ce courage, au bout d'un moment, il fait mais en fait, le courage, il t'a juste. En fait, il dit tu es. Il fait en fait voilà, parce qu'il est en train de se décomposer. Il dit mais en fait, tu as perdu 80% de ton sang. Tu es brûlé sur la totalité de ton corps au 4e degré. Tu es stupide. Les gars meurent tout seul. Je kiffe revenir à ce moment-là. Tu es stupide. Et donc voilà. En fait, le boss le plus fort, il s'est battu tout seul. Exactement. Et non, mais du coup, il y a plein de pistes comme ça qui sont hyper intéressantes, je trouve. Le courage s'est retourné contre lui. Ouais. Il y a beaucoup à dire. C'est une série qui est vraiment très très riche, qui est hyper bien animée, faut le dire. Moi, je pense que c'était important qu'on en parle parce que Cocorico, en fait, bonne série française. Je trouve qu'il y a plein de milieux artistiques dans lesquels j'ai des fois tendance à être un peu un vieux con, dire c'était mieux avant. Et je trouve qu'en France, tout ce qui tourne autour de la BD
Et là, en ce moment de l'animation, c'est plus l'inverse en fait. On est dans une pente montante où je trouve qu'il y a des trucs de plus en plus L'animation de française, qualité ça qui casse sont. des culs depuis longtemps. L'animation française, ça casse des culs depuis longtemps. Ah, monsieur. carrément. Non, Mais non, là, mais en plus- je dis ça monte en fait. C'est ça en fait. C'est là où avant. là, en j'avais plus, peut-être- c'est vraiment un truc qui va être. Ça peut être lu et vu par le monde entier en fait, parce que c'est l'histoire de la Genèse, ni plus ni moins. Hein. C'est sous leur œil Complètement. et complètement revisité. Complètement. Mais c'est Ouais. l'histoire de la Genèse. À la fin, c'est Adam et Ève et comment on crée le monde. Tu vois, on part du chaos pour arriver au monde angélique et finalement le monde, on voit pas à la fin, mais ils entrent vers le monde normal parce qu'on part de l'enfer, on passe par le jardin d'Éden et on arrive au monde à la fin. C'est la Genèse revisitée. C'est C'est vrai. exactement ça. C'est Bon, et sachez un magnifique. truc aux gens qui nous regardent et nous écoutent, même si on a spoilé pas mal de trucs, ça enlèvera pas ce que vous allez vous prendre si vous le regardez. Donc là, si vous avez Netflix, allez regarder parce que vous allez vous prendre une claque visuelle. Non, Et bah, des je surprises vais le tout le Vous temps. vous revoir. rendez pas compte de la stupidité de la série en plus. Ouais, il y a Non, ça. mais de Voilà, toute façon, c'est c'est ça, pas, là-dessus, c'est pas un truc que tu là-dessus. regardes une seule fois. On est d'accord. C'est le genre de Ouais, truc il que faut tu es obligé de plusieurs regarder plusieurs fois. Il y a trop de références. C'est court, donc tu t'abreuves de ce truc-là. Mais je veux dire, la prochaine fois que je suis avec des potes, clairement, je vais leur mettre juste pour voir leur gueule. Ça fait une semaine ça, avec c'est ça, Graham, on le- fait des répliques, on parle qu'avec ses répliques, genre, J'ai dû J'en l'arrêter appelle quatre fois, là, c'est- toutes les 5 minutes. Oui, voilà. violence. Je pense qu'on Je est te le parti. promets. Nous quatre déjà dans la conversation, on est mort. C'est foutu. Tu vois. Enclencher le mécanisme de la terreur. Donc là, Ils reviennent à chaque fois, c'est basé sur le donc running là, gag en fait, juste, de la série. je pense que j'ai pas besoin de faire un Vas-y. tour de table. En fait, tout le monde a Envoie-moi ta aimé meilleure autour technique. ou est-ce qu'il y a des gens qui sont mitigés finalement? Il m'a dit d'envoyer ma meilleure Parfait. technique. Il n'a pas peur de ma technique. Laquelle vais-je choisir? La technique des gros coups de poing. Et il y a Il aussi a le jamais, héros au bord de mais la jamais route. 10 coups de poing. Il en met jamais 10. Je les ai comptés. Pas Il une y a un seule fois. personnage, la Le manif, héros tu parles bandana- du... du héros au bandana rouge là que Ah finalement oui. il sert absolument à rien dans la série. Il est nul. Ouais. C'est un héros qui aime à la fin, mais on sait pas pourquoi. Déjà, c'est un héros. Déjà, c'est un héros, Parfait. rien que parce qu'il a son bandana rouge. Il devient beau parce qu'aux yeux Regardez. des autres, en fait, parce qu'il a un bandana rouge. En fait, c'est le parallèle avec regarde, je suis bien habillé, je suis un mec super. Tu vois ce que je veux dire? Je C'est pèse genre dans le le mec un jour, il a trouvé un bandana rouge, il est devenu beau, courageux, magnifique. Ça, regardez, il a un bandeau. Non, c'est l'homme au bandeau. Non, C'est Instagram. c'est le Ce mec-là, héros c'est au bandeau Instagram. rouge. Regarde, Ouais, C'est le héros. J'ai des au bandeau followers. rouge. le bandeau rouge, c'est les followers, Et- gros. C'est Parce qu'il n'y a c'est plus rien quelqu'un dans de le très monde. bleu. Il n'y a plus rien dans le monde, donc le mec trouve un putain de bandeau sur un crâne de merde, C'est ça. tu vois, voilà, alors qu'il n'y a Oh, plus rien dans quel le monde. superbe Donc, Et la voilà. première idée qu'il a, il le trouve sur un crâne et il se dit ah, je vais Quel le mettre sur super- le mien. Le truc est sur un mort, c'est exactement le monde dans lequel on vit, tu vois. Tu trouves un truc de valeur, c'est sur un cadavre, je sais pas quoi, qui a été maudit des millénaires. Le premier truc que tu vas dire, c'est ah, mais je vais le prendre aussi. Et ce qui est fou, c'est que depuis tout à l'heure, je vous écoute parler, je me dis, ça fait bien peut-être 25 minutes qu'on parle de la série. La série en tout dure quelque chose comme 1h, 1h10. Et en fait, on en est au point où j'ai l'impression que les gens n'ont rien vu malgré tout ce qu'on a pu dire autour de la série. Je repense là tellement d'images, tellement de trucs. On a l'impression qu'on spoil beaucoup les gens, mais sur des épisodes de 7 minutes, à chaque plan, Elle est chaque tellement image, chargée. il y a des idées de... Et Elle est encore, rythmée, on en tellement- parle. tellement rythmée. On en Y a parle. rien, nous, on a rien mais dit, là. On a rien dit et je pense qu'on est nous-mêmes on est passé à côté de plein de trucs. Bah C'est oui. trop Ouais. chargé, trop chargé Bien en sûr. référence pour pouvoir tout avaler. Et qu'est-ce Et- qu'elle est marrante. Qu'est-ce qu'elle est marrante. Chaque Souvenez-vous, à la seconde. fin, Il y a beaucoup, la beaucoup, fin, beaucoup l'espèce de blagues très gimmick drôles. qui fait, il y a toujours une espèce d'expression ou de proverbe à la fin ou un truc. Oui. Il revient sur ça. Il c'est fait des toujours- rimes. Tendresse, Il fait un on poème va à la tendresse. fin. Ouais, Il fait un c'est poème en rime à n'importe chaque fois quoi, qu'il a à chaque vaincu un fois, mec avant putain. d'arriver. C'est génial. C'était magnifique ces trucs-là. j'aurais dû- Non, c'est fou. Le Bref, running gag moi, qui- moi, en ce qui me concerne, vraiment, j'ai presque envie que les gens là qui nous regardent aillent la voir et dans les commentaires, n'hésitent pas à nous dire ce qu'ils en ont pensé. Parce que je pense qu'il va y avoir des gens qui vont trouver ça nullissime. Parce que je pense que c'est une série qui sépare énormément, qui va diviser. Tu peux pas trouver ça nullissime. Je déteste les trucs comme ça, mais tu peux pas trouver ça nullissime, tu vois. Ok. Je pense pas. En tout cas, si Non. vous regardez Crazy Young, si après cette émission vous regardez Crazy Young, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et à venir nous dire ce que vous avez pensé de la série. Ouais, faites-nous votre analyse à vous. Parce que, Voilà, et surtout, alors, si vous avez l'analyse, des choses- elle est ultra libre. Moi, c'est Ouais, vrai que oui, la c'est la freestyle série, je me la français, suis ouais. pris dans la gueule sans trop chercher l'analyse. Et après, bon, j'y ai vu 2-3 trucs quand j'ai voulu y retourner. Et pourtant, j'aime bien analyser les choses. Là, je l'ai pas trop fait. Si vous avez des trucs qu'on n'a pas vus, moi, je suis hyper curieux de voir vos théories dessus. Et on n'a rien pareil. dit dessus. On n'a rien dit dessus. Eh les mecs,
On est en train de perdre la manif. Quoi Je vous propose qu'on passe au top 3 et que Ah mort. la manif, Bien sûr. tu nous manif. proposes ton top 3 de musique ever. Quel album 3 albums quoi Alors, c'est pardon. 3 albums. Oui, albums. pas C'est, single, c'est pas possible. Moi, je propose- Pourquoi fallait que j'en propose qu'on prenne commence. Non, mais sinon tu peux mettre Jul, hein, les Et 3 puis, derniers. Ça commence. Encore Les en 3 sachant- albums ever, Jul, les 3 derniers. En sachant qu'on a dit, juste pour l'intitulé du top 3, on a dit de dire les top 3 de ce qu'on préfère en musique en général. On n'était pas ciblé Oui. sur le genre, Pas rap. mais je crois savoir que notre cher ami la manif est amoureux du rap français. Je vais faire pipi. Bah, j'écoute que du rap français alors que j'ai fait un top 3 rap français. J'ai été bercé avec ça. Je suis quelqu'un de plus cultivé que ça. Hein. Je connais le répertoire par cœur de Gainsbourg. Par exemple, je suis un grand fan de Gainsbourg, mais. Tes parents écoutaient du rap français? c'est quand même Mes parents? Oui. Non, j'ai vraiment écouté. C'est la musique que j'ai commencé à écouter moi tout seul de mon côté. Donc, Ah d'accord, mais t'as pas été bercé. c'est Ah, plus la tes musique. parents écoutaient pas forcément de Le rap musique. français, c'est la musique que j'ai décidé moi-même d'écouter en fait. Pardon, C'est un petit peu- chez les blancs, vos parents écoutent de la musique, genre ils vous font écouter Non, de la non. musique? Ça arrive ça? Alors, moi, tu Je- rigolerais, mais en fait, ma mère Ah, écoutait beaucoup de musique de noir. Voilà, il faut que tu le saches. Donc, D'accord. elle était à mort, Cassav, par exemple, ce genre de choses. J'ai juste fermé la fenêtre. Je reviens un instant. Ah bah, tout le monde s'en va? Non, je suis non, toujours là. mais parce que, ouais, moi personnellement, mes parents ils m'ont bercé à la musique, mais de fou, tu vois ce que je veux dire, c'est et choisir un top 3 album, c'est un truc pour Non, moi moi, qui pourrait changer tous les jours pratiquement. Bah, moi, dans Ouais, le moi, top le- 3 albums, il y a Et il est clairement hors de mon- question que je mette quasiment, et je me force à mettre un album de rap en fait dans un top 3 moi. Je suis obligé de me forcer à mettre un album de Moi, rap. Ah, moi, je me suis pas forcé. Le rap, ça a été vraiment la musique que mes parents pouvaient pas aimer, pouvaient pas écouter. C'est vraiment cette émancipation de la musique. Maintenant, le rap français, nos parents peuvent écouter Maître Gims. C'est ce que les jeunes écoutent. Je pense que même leurs parents peuvent écouter. Je trouve ça nul en fait. J'aimais bien la musique que les parents interdisaient presque d'écouter. Donc c'est pour ça que j'aime le rap français en l'occurrence. Est-ce que tu veux... D'accord. Moi, je propose presque qu'on attende chiffre quand même pour ton... Bah oui. Parce que je j'aimerais pense bien. que ça Ouais, va moi- l'intéresser de savoir. Moi en fait, moi perso Mais- pour qu'il y ait du rap français dans un top 3, faudrait qu'on fasse un top 3 rap français parce que même si on mettait un top 3 rap, je sais même pas si j'aurais un dans le top 3 rap français. Ouais, je suis d'accord. Enfin, dans mon cas, pareil, c'est mon cas. Quoi. Impossible. Après, il y a des albums de rap français que j'adore. Ah Et moi aussi. je serais ravi de pouvoir en parler dans un top album rap français. Mais c'est vrai que là, moi, dans mon top, il n'y a aucun album de rap français, il n'y a aucun album où j'ai hésité. Alors que Ouais, dans non. tous les autres genres musicaux, j'ai hésité sur plein d'albums à me dire putain, est-ce que je mets celui-là, est-ce que je mets celui-là. Au final, non, pas rap français. Quoi. Ouais. Qui veut commencer du coup Vous avez Ludo, raison. tu veux commencer? Ah, sur Ludo, ouais, vas-y. Bon, bah, puisque j'ai lancé l'idée d'un top 100% rap français, eh bien, c'est parti. Numéro 3, Ou si c'est la Gauchard. Funky Family. Avec Si Dieu veut, non. Avec Art de rue, le deuxième album de la Funky Family. C'est le premier rap français que j'ai entendu. Puisqu'à Marseille, la Funky Family, c'est peut-être pas comme chez vous, mais chez nous, c'était comme Johnny Hallyday partout en France, tu vois. Si, même à Paris. C'était Ouais. des légendes absolues. C'est là. C'est un album plus commercial que Si Dieu veut, mais moi, Si Dieu veut, j'étais trop jeune pour l'avoir écouté quand il est sorti. Donc moi, quand j'arrive en 6e, 5e, c'est Art de rue. C'est même ce qui passe à Skyrock, en fait, hein, genre des morceaux comme Mystère et Suspense et tout. C'est des classiques pour moi, c'est un classique. Et ça passait sur Skyrock, c'est incroyable. Tous les morceaux de cet album, je les surkiffe, je les connais par cœur. Dans mon top 3 de tous les morceaux préférés de tous les temps, il y a le morceau Tonight. De la Vous l'avez, Funky ce morceau Family. Ah bah oui, Ok. Tonight de la Funky Family. Nuit blanche, main noire d'encre, le matin succède au soir et moi je tente de voir rentrer vers réalité, c'est stressant. Méga prêt à tout brûler, représente. Wow. J'aime cet Ouais, album. Est-ce qu'on peut passer au numéro 2 parce qu'on a encore 14 albums à faire? Pardon, parce qu'on est à peu près 15 albums à faire du coup. Super, Pardon, Steve. super cet album. En numéro Bel 2, album. j'ai décidé de rien mettre. Non, c'est pas vrai. J'ai que le numéro 3. Et puis il y a numéro 4. Par contre, numéro 2, non. Par époque différente. Donc là, c'est plutôt quand je vais être plutôt adulte. C'est Orelsan, Le Chant des Sirènes. Parce que
Parce que c'est là que j'ai vraiment découvert le génie d'Orelsan et qui m'a beaucoup influencé. Je trouve que c'est la plus belle plume de l'histoire du rap français. Cet album est assez commercial aussi, mais enfin bon. Classique, absolu, bien que commercial. Mais par contre, mon album numéro 1 de tous les temps. T'es lunaire. Écoute-moi bien. Tu me fais rêver, mec. Vas-y. Tous les temps. Tout confondu. Il a bouleversé mon adolescence. Il a changé ma vie. C'est pour ça que la manif est la manif. Non, absolument pas. Attends, c'est parisien ou c'est parisien ou c'est marseillais? C'est Al Capote. C'est Al Capote. Ah d'accord. Album l'Empereur. D'accord. Quel gifle incroyable. Ça sort de nulle part. C'est un hymne à la stupidité, à la rime. On n'appelait pas ça des multis à l'époque, on appelait juste ça des rimes. C'est incroyable. Lui et toute l'école néochrome, ils m'ont totalement façonné. Pardon? Al Capote, c'est le roi de la Reds. Comment on peut préparer... Enfin, c'est pas une critique. Je comprends que les goûts et les couleurs, c'est chacun son truc, tu vois. Mais Time Bomb, par exemple, comment tu... moi, personnellement, dans le rap, pas une école que j'ai eue, tu vois. Donc, Ifi, tout ça. Bah, certainement, oui. Il y a plein d'albums que j'aurais pu citer, mais c'est ceux qui ont eu un impact sur moi, quoi, direct. Ouais, d'accord, ok. Ouais, voilà. En fait, c'est mon pour voir le truc, quand on dit ton album préféré, c'est ton album préféré, c'est pas, il y a une différence entre ce qui est objectif et subjectif. S'il devait, lui, délimiter, genre, qu'est-ce qui sont les meilleurs albums historiques ou ce que tu veux, de comment ça a influencé la musique, etc. D'accord. Là, c'est ses préférés, donc même si c'est un album, tu vois, de Polka, oui, j'ai compris. C'est ça. Même un album de Wojtek. En tout cas, je suis pas le seul à que ce soit mon album préféré. Al Capote, l'Empereur. Ah, certainement, incroyable. Ouais. C'est pas le seul. Écoutez le featuring avec Seth Gecko qui s'appelle Kaira Mentalité. Ouais. L'un des meilleurs sons de rap français aussi. Moi, je pense que vous êtes au moins deux avec Al Capote. Il y a des rappeurs dont je ne donnerai pas forcément le nom, mais des mecs avec qui j'ai pu bosser qui m'ont déjà dit effectivement, Al Capote, c'est le mec qui les a traumatisés et qui les a lancés, quoi. Ça, moi aussi, j'en ai rencontré plein. Et L.I.M. aussi. Il y a plein de mecs qui me disent ça. L.I.M. Allez, ça, je désespère. Franchement, quand il y a des gens ils me disent mon rappeur préféré, c'est L.I.M. Putain, j'ai envie de m'ouvrir les veines, je te le dis. Ah ouais. Oh. Moi, je kiffe. Hein. Moi, j'aime bien. Vraiment, ça m'a choqué. Ah ouais, de ouf. Bah après, je sais pas, ça doit être... À 9 ans déjà. À 9 ans déjà, et dans mon top 20 des meilleurs sons de rap français, je pense. Autant transporter de la dope dans le cul d'un cheval. Mais vous êtes que tu puisses aimer L.I.M., je veux bien, mais qu'on puisse me citer mon rappeur préféré. What the fuck? Est-ce que peut-être Graham, tu veux nous donner ton top 3 maintenant? Ok, top 3 la manif, c'est quoi le récapitulatif? On fait un petit récap là, histoire de l'avoir bien fait. Funky Family, Art de rue. Art de rue, gloire à l'art de... Ok. C'est mon morceau que j'aime le moins de l'album, par contre. Certes, c'est normal. C'est leur tube, ils sont arrivés avec ça quand même. C'est leur single, je crois. Ouais, il y a beaucoup de singles dans cet album en fait, mais quand même c'est classique. Le deuxième c'est Orelsan, Le Chant des Sirènes, il y a beaucoup de carottes aussi dedans, mais même les carottes, genre La Terre est ronde, il est incroyable ce morceau. Il a 2 écoutes, genre, c'est le morceau qui est fait pour passer en radio, mais je le trouve incroyable. Donc Orelsan, Le Chant des Sirènes, et en 1, Al Capote, L'Empereur. Mon adolescence, ma vie, mes amours, mes emmerdes. Ok. Mes amis. Allez, grave. Nice. Mes emmerdes. Moi, mon top 3, il va être assez simple. Au final, on en parlait tout à l'heure un peu avec Ludo et Steve hors antenne. Et puis quand Madou, il a dit est-ce que vos parents... Je mettrais une pièce sur Nirvana, toi. Non, tellement gros. Au final, vu ce qu'on disait tout à l'heure ce que Madou disait tout à l'heure, là, que nos parents ils nous ont influencés et tout, moi je sais que dans ma place numéro 3 ça va être Bashung, et on en parlait avec Steve aussi tout à l'heure. Il y a plein de gars comme tu vois, Brassens ou Gainsbourg ou quoi qui écrivent ultra bien, mais Bashung il a une écriture d'enculé. Ouais, clairement. Genre, en fait, pour moi, ça me fait penser à... Alors pour le coup, c'était pas une écriture qu'il avait, c'était une désécriture. C'est-à-dire qu'en fait, il enlevait dans les textes de son parolier les choses qui donnaient du sens à ses chansons. C'est-à-dire que son parolier lui écrivait des chansons et lui, en gros, il retirait, ce qui fait que ça lui donnait du sens et du coup, ça rendait les textes beaucoup plus abstraits. En fait, merci Steve pour cette aparté. Non, c'est juste moi, c'est la tête de Madou sur le. En gros, t'es en train de nous dire qu'on loue l'écriture d'un mec qui n'écrivait pas. C'est cool. Oui, c'est pour ça que j'ai corrigé, quoi. Et moi, ce qui me fait kiffer là-dedans, c'est que
comme pour Crisis Young, en fait, l'interprétation, elle est propre à chacun, tu vois. Genre, quand t'écoutes des morceaux, genre, comme un Lego, je crois, ou... Bref, il y a plein de morceaux où t'as des phrases qui, tu les vois écrites sur un bout de papier, elles veulent rien dire, mais c'est ton interprétation qui prime dessus, tu vois. Et tout l'album, de A à Z. Donc, quel album? Parce que t'as pas dit l'album. Ah ouais, grave, c'est Bleu Pétrole. Bleu Pétrole. Son dernier album avant de mourir. Ouais. Exactement, il y a un album posthume qui est sorti, mais on en parle un peu avec Steve tout à l'heure. Moi, j'ai pas trop pris le temps de l'écouter. Et quand t'es bloqué sur un classique, c'est dur clairement. d'écouter ce qu'il y a après, quoi. Et ça m'amène à mon numéro 2. Pareil, c'est Childish Gambino, l'album qu'il a sorti là il y a 2 ou 3 ans, Awaken My Love. Dans le même style que Bachung, donc. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il en a sorti un là récemment, il y a 2 semaines. Je l'ai écouté, tu vois, et pareil, je me suis tellement buté à celui d'avant que pour moi, celui-là, il a du mal à rentrer encore, tu vois. Mais pour ce qui est de Awaken, la pochette toute blanche. Ouais, voilà. Mais c'est un revirement total sur ce qu'il faisait, tu vois. Genre, déjà, le gars est multicasquette, tu vois. Donald Glover, Childish Gambino est multicasquette. Il était scénariste pour 30 Rock, une série US. Après, il a joué dans Community. Il s'est barré de la série. Atlanta. Comment? Il a fait Atlanta aussi, surtout. Atlanta, ouais, ça, j'allais y venir après, tu vois. Mais entre Community et Atlanta, il a eu sa période de rap, tu vois, aussi. Il a sorti 3 ou 4 EP. Un truc comme ça. Mais c'était plus orienté rap. C'était assez expérimental, mais ultra orienté rap aussi. Il a sorti sa série Atlanta, d'ailleurs, qui est une tuerie. J'invite tout le monde à aller la voir. Il y a 2 saisons pour l'instant disponibles. C'est encore un peu incertain pour une 3e saison, mais pour l'instant, les 2 premières sont incroyables. C'est un espèce de Twin Peaks, mais avec des rappeurs. C'est parfait. Donc voilà, ça c'était pour le 2e. Childish Gambino, Awaken My Love, c'est un délire ultra funk, ultra soul, mais avec des compositions d'aujourd'hui, avec un mec à la prod qui s'appelle Ludwig Go quelque chose, un Suédois, un Finlandais. On s'en bat les couilles. Non, on s'en bat pas les couilles. Et ouais, du coup pour le 2e, ça va être ça, Childish Gambino, Awaken My Love, grosse tuerie de A à Z, une bête d'ambiance pour faire du trajet. Et top 1 du coup? Top 1, c'est Frank Ocean, Blonde, qui pareil... Albolos. Non, je déconne. Alors, foiré. Oh, Lover, quel gramme. Non, mais quel toi, gramme, Il est quel Lover. pédé. Un peu quand même. Il va encore plus se foutre de ma gueule quand il va écouter. Maria Carey Butterfly. T'inquiète, j'en ai un où je pourrais dire All Bolos, t'inquiète. J'en ai un, t'inquiète, j'en ai un. C'est pour que tu me la rendes dans 2 minutes. Marvin Gaye. J'allais partir sur Igor de Tyler, the Creator, mais il a clairement été influencé par Blonde de Frank Ocean, je trouve, dans la manière de traiter ses voix et tout ça, d'aborder la musique. Dans l'homosexualité? Dans l'homosexualité? Aussi, ouais, totalement. Mais je me rends compte que... Ça a fait gaulerie quelqu'un, ça? Parce que c'était drôle, moi, j'adore ce que je viens de dire. Parce que les deux sont homosexuels, ce qui ne leur enlève rien, mais c'est un fait. Donc je le dis et c'était drôle parce qu'il rapprochait les deux. C'est meilleur. Ce que je viens de dire. C'est meilleur quand t'es pédé, no homo. Je pense aussi, no homo. No homo. Tyler est homo? No homo. Tyler, Bah ouais, c'est sorti. Tyler est plutôt pas mal bi, ouais. Il est plutôt pas mal avec le fils de Will Smith, Jaden quoi. Smith, là. Jaden Smith. Ah non. ouais. Il est plutôt pas mal. Ils sont plutôt Tyler, pas je mal sais pas ensemble. du tout. Ça, c'est du troll, ça. Qu'est-ce qu'on en a? C'est à du foutre trolling ou ça? On s'en bat les couilles, hein. C'est Ouais, histoire. mais je pense, On va aller- Alors, je Pareil. trouve que Il est justement, plutôt il y a Jay-Z pas de- que Beyoncé, quoi. Dans le milieu du rap, c'est pas justement qu'est-ce qu'on en a à foutre. Je trouve que c'est fort dans le rap de faire un coming out. En fait, c'est Voilà. Mais Ah. ils sont tous gays Ouais, ils aujourd'hui, sont tous. arrêtez. Ouais, Young ils sont Thug, tous. je ouais, sais c'est pas vrai, quoi. c'est vrai. Ils viennent en robe et tout, c'est bon, c'est accepté là. Et les mecs, Ouais. c'est parce que nous on voit pas ici. J'ai vu des clips de mecs avec des calaches en robe à fleurs et tout ça, normal. Ouais, Ça y est, c'est laquelle rentré de dans les Daylight, mœurs, là, même avec dans le rap. quoi, avec un shotgun, la Daylight qui est à poil avec un shotgun. Ouais. Tu vois, et ça date d'il y a 5 ans déjà. Hein. Poupouine de désert là. Mais, ouais, Poupouine de désert. c'est un fou. Vas-y, mais Daylight, c'est un troll. Tout le monde le sait. tu sais. Bah, du coup, on passe à Madou. Madou, ouais, vas-y. top 3. En fait, mon top 3, je l'ai réfléchi en me disant si j'étais seul sur une île déserte et qu'on me disait t'as 3 CD pour le reste de ta vie, qu'est-ce que t'écouterais? Tu vois? Et je me suis dit ça comme ça parce que sinon, des top 3, je pense que je pourrais changer tous les jours, tu vois. Donc, le premier, j'ai mis Bob Marley, Exodus. Ok. Classique, hein, One Classique, Love, I got it. Natural Mystique, la totale. En deuxième, j'ai mis Born to Die de Biggie. Ok. Parce que c'est Classique. un Ok, ouais.
classique, c'est un des albums qui m'a vraiment bercé mon adolescence, mais genre pour de vrai, quoi. C'est, ouais, le mec, je le mettais en dormant, c'est-à-dire que, bon, bref. Et troisième... Plus que Tupac Ou rien à ouais, voir, plus que Tupac. J'ai toujours écouté Moi, Biggie. pareil, En fait, j'ai eu des périodes, j'ai d'abord Arrêtez. écouté Tupac, ensuite Biggie, et j'ai été beaucoup plus à fond sur Biggie que sur Tupac. Ok. Mais j'ai kiffé les deux. C'est une question. Voilà. Ouais, C'est- pas de problème. Troisième album, j'ai mis Thriller de Michael Jackson parce que, pareil, c'est une partie de mon enfance. Et pour moi, c'est le plus grand album de tous les temps, de mon point de vue, en fait. C'est le plus vendu. Ouais, mais je sais pas si c'est le meilleur album de Bob Marley, de Michael, parce que j'ai hésité entre Thriller et Off the Wall. Donc j'ai mis Thriller parce que aussi c'est le plus vendu, je pense. Et c'était l'idée de l'île déserte, choisir entre Thriller et Mais et du Off coup, the justement, Wall. t'aurais Off pas the dû le Wall, yep. prendre pour une île déserte, parce que sur une île déserte, je pense qu'ils le vendent aussi, Thriller. Je l'aurais trouvé là-bas. Enterré dans le sable, dans un coffre. T'en auras trouvé un exemplaire. À côté du Jumanji. Je m'en vais. Mais ouais, voilà, Thriller, Born to Die, Exodus. Chief. Yes, top 3. Moi, Oh, j'y ai le pas P2. trop réfléchi. Trop tôt. J'ai. Il va faire un Ranch- impro. Ah putain. Ouais, non, mais j'ai des vieilles précisions à donner telles que bah c'est tout genre confondu. Bah autant que je dise direct. Ouais, j'ai pas fait si je partais sur une liste déserte avec quoi, c'est plus les albums que j'ai plus écoutés en mode vraiment je me le mettais souvent de A à Z quoi. La particularité de mon top, c'est les albums que je m'écoute souvent tout entier quand je le mets quoi, en mode top 3 quoi. Et donc ça, il y en a un que j'écoute plus mais pour lequel c'était le cas, c'est Première Classe volume 1. J'ai failli le mettre. Bah, ça m'étonne pas, hein, ça a regroupé la crème du rap Masterpiece. français je crois, putain, ça sort, je pense, je dirais que ça sort en 99. Moi, je me rappelle, c'est. Tellement bon ça. Ah ouais, d'accord. Enfin, je sais plus, moi, je me souviens, c'est. Non, t'as raison, 99, ouais. Je sais plus. Je saurais pas dire avec exactitude, sauf que je me le faisais. Ça tournait avec les graveurs de CD, c'était la mode des graveurs de CD. C'était trop. Ce CD, quand le mec il arrivait avec le Première Classe à 20 francs Ah oui. à l'époque, 50 copies, c'est parti là dans le Rappelle-nous bahut, là. quelques bons morceaux de ce projet. Oh putain, Cette mixtape. oh putain, c'est trop. Parce que alors en plus quand j'y pense là, je télescope le 1 et le 2 parce que j'ai Volte-Face avec. Ouais, moi Ça aussi. c'est dans le 2. Je suis en J'ai train de- Volte-Face. Et moi, si je dois te lâcher, je vais te lâcher, je vais vous crier à l'aide. Ça, c'est dans le 2 C'est dans aussi. le 1, celui-là. C'est dans le 2. Euh, Je vais te fumer comme ouais, du ça, c'est- Téchi et puis comme un fils de Zeb. Je crois que c'est dans le 2. Hein. En tout cas, Benji et Jackie ils sont là avec. J'ai déjà mal, je vois bien que ça panique quand on cisaille l'instrumental, tout ça. Non, ça il y avait ça. J'ai déjà mal. Mais c'est le truc, là. Quand on cisaille l'instrumental. Voilà le son avec Lynn, Dans le. le finesse. Ah mais ça voilà, ça c'est fou. Ah, Voilà tout c'est l'album, bon, ça ça. je l'ai saigné en boucle à l'époque. Après j'ai un peu arrêté, mais bon quand j'y repense quand même celui-là, il est tellement tourné qu'il peut pas ne pas être dans le top. Après il fallait en citer de cette époque, j'ai pris celui-là. Donc voilà, atmosphère suspecte. Voilà Lino, Don Shoah, voilà ça regroupe Oh là tout le là, monde, toute la crème à l'époque. Oh là là. Il y avait tout le Oh là monde. là. Il y avait Ce tout le morceau monde. est sur l'album. incroyable. Ça, c'était du rap. Putain de merde. Ah non, mais on fait les choses, Rof, Pete Bacardi, voilà. ma musique. Oh là Il y là. Et attends, je sais plus, c'est sur celui-là où il y a le morceau avec Oxmo et 84. Oui. Oxmo et Passy dans le Black December. Je crois que ça Ah finit ouais, là-dessus. j'ai pas trop aimé ce morceau, moi. Ah ouais, putain, Nautilus Black, ah, je kiffais, bon bref. Et donc voilà, c'est rap français, voilà, ça marque toute une époque, c'est tout un truc et c'est ça. En deuxième, j'ai un truc, c'est de la chanson française. Et en introduction de ce Pauline classe, Croze. moi, espèce de sale spoiler de merde. Pourquoi t'as voulu spoiler, enfoiré? Tu voulais Je pas sais me le pas, laisser je voulais- annoncer tout seul? C'est là où je dois Pourquoi tu voulais pas me le laisser annoncer tout seul? Si tu m'as Je arraché voulais le cœur, montrer là. à quel point je te connaissais. Non, vas-y. Ah, attends, Et- si je et fais Chief, pareil, je vais sortir un Pardon. truc, ça va être un dossier, frérot. Et pour tout ça, C'est maintenant Non, que non, mais en c'est fait, Polos ou- Non, mais ça voilà, m'a fait c'est plaisir. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est sorti tout seul parce que justement, j'aimais t'entendre parler. Et là, du coup, quand tu t'es lancé, je me suis dit, ah, voilà. Bon, J'ai désolé, vu que j'ai c'était spoilé. du love. Non, Mais j'ai c'était vu du que love. c'était du love. Exactement, Mais c'était bon. du love. Mais bon, à la limite, on s'en fout un peu. C'est vrai que c'est Pauline Croze, c'est une chanteuse qui a sorti un album qui s'appelle Pauline Croze en 2005, voilà, du même nom. Et j'ai pas mis kiffé. Alpha Blondie. Ah, c'est pas grave, c'est un top 3, hein, mais ben, j'allais y venir, mais c'est un top 3, donc j'ai pris des trucs que j'ai écoutés, genre différents. Donc là, je mets Pauline Croze parce que j'aime bien la chanson Ça me parle française. pas du tout. C'est J'ai pas grave. jamais entendu parler. Pareil. Ah, c'est une chanteuse qui a émergé dans les années 2000, tu vois, mais en fait, voilà. Parce que j'aurais pu mettre plein de chanteurs français à texte, mais il y a un Comme truc Chimène que Badi. j'aime, tel que Chimène Badi, bien sûr. J'aurais fait figurer très haut Chimène.
Ilona Mitressé. Mitressé, putain, là je connais pas. Ah, tu vois, je connais Ilona pas Mitressé. Mais si. Ilona, Un là- oiseau, une vache, une Elle chèvre. a Ah oui, je connaissais. C'est que t'as le nom de famille, je l'avais pas en fait, c'est pour ça. Ilona Mitressé. Papillon de lumière sous Euh, les projecteurs. c'est la- Sandy Sanders. Lachlan Sanders. Sandy Sanders. Cindy. Une œuvre d'art, là. C'était magnifique. Ah, vas-y. Cindy Sanders, ça c'est pas dans je sais plus quelle série. Allez, dans quelle- on dévie. Eh les mecs, Ouais, je suis mais en ça train me de gêne je suis en pas, train de parle de regretter. l'album, parle de- Je suis parle en de train l'album de de Pauline regretter. Ouais, on s'en bat les couilles, c'est vrai. Je Donc regrette, Pauline moi. Prose, voilà. En vrai, voilà, j'aime bien les chanteurs. Dans la chanson française, j'aime bien quand ça kick. Quand il y a une petite notion de ça se pose, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'elle avait du flow. Eh, en vous plus. connaissez le morceau, vous connaissez le morceau de Sheryl Crow, All I Wanna Do. J'en parle souvent avec un pote. Et dans ce morceau, elle kick en fait. C'est Kalash, c'est. Elle a des calages. Et en fait, j'aime bien dans la chanson quand il y a un calage, quand le chanteur il cherche à se caler. Et Pauline Crowe, c'est ce qu'elle Ah, fait. Et dans la j'avais chanson compris des française. calaches. Moi, je pensais qu'elle Ouais, avait le j'ai flow de compris Kalash. Kalash aussi. Ah, non, des c'est calages. j'avais compris Kalash. Des calages intéressants en termes de Qu'est-ce qu'elle rythmique. était bonne dans ce Et clip voilà. avec le t-shirt là. Ouais, elle était. Ouais, voilà. Enfin, je sais pas, ouais. Pourquoi L'Australienne, je là, connais la pas surfeuse. putain. C'est pas grave, hein. Voilà, Voilà, voilà. voilà. J'écoute que du rap français. Non, c'est pas ça. Après, j'aurais pu ne pas le mettre, mais c'était pour parler du fait que c'est une chanteuse française. All I wanna do. Continue. Et donc, comment il s'appelle cet album de Pauline Croze Il s'appelle. J'attends que Mado ait fini de chanter. Pardon. Non, Pardon. tranquille, il s'appelle, je crois. Oui, il a pas de nom. Je crois que il a pas de nom. C'est éponyme. Et Pauline, elle D'accord, aurait dû l'appeler d'ailleurs. Ah, pas mal. Ah ouais, Éponyme elle y a pas Croze. pensé. Et voilà, je vais dire le top 1 parce qu'il fallait en choisir un. Je vais choisir un album qui est le moins aimé de toute la base fan de cet artiste. C'est l'album Relapse d'Eminem, sorti je crois en 2009 si je ne m'abuse. Après 5 ans d'absence et après avoir sorti le moyen encore. Voilà, donc tout le monde l'attendait, il sort un truc qui a pas beaucoup marché et qui a pas beaucoup marché auprès de sa fan base, mais qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu de tout ce que tu peux faire en termes de narration sur un album, de flow, de kickage, bref, voilà. J'ai pas assez de 3 heures pour en parler. Donc voilà, c'était mon top 3, mais il peut C'est changer, le- quoi que Eminem Relapse en rap anglophone, je mets rien au-dessus, je crois. Voilà. En sachant que là, vu ce que. C'est curieux, c'est une unpopular opinion qu'on aime. Ok. Eh ben, je pense Le que les single, unpopular c'est opinions. le single de Pop. Pardon. Le single de Pop, c'est un clip où il vole, non? C'est pas ça? Je me rappelle plus du titre du morceau. Mais... Lequel Il vole Ludo dans les... Le single de l'album Relapse, je me rappelle plus du titre. Alors, en fait, il n'y en a pas vraiment eu à proprement parler, parce qu'il y a eu un truc qui est passé... Enfin, si, il y a eu une chanson... Cet album a été relativement un flop, un petit peu, quelque part. Donc, il n'y a pas de single à proprement parler. Mais tu vois, ça vient avant les trucs avec Rihanna, quoi. Juste après ça, il fait des trucs avec Rihanna, où moi, ça me casse les couilles. Tu vois, j'écoute pas du tout. Tu vois, je kiffe pas du tout l'époque En post aparté, cet album, quoi. Vous avez suivi le clash entre Nick Cannon et Eminem? Nick Cannon, c'est pas le mec de Mariah Carey? Ouais. Ok, parce que ouais, C'est ça, le je le show, suis depuis des Wild années, and bro. Out. En fait, Mais il y a eu Eminem, un il clash, a... C'était magnifique. Eminem, il a répondu et tout. Et il les a enterrés, lui, Mariah Carey, les deux. C'était un truc de fou furieux. Ouais, c'est vrai. Parce qu'apparemment, il y a eu une histoire entre Eminem et Maria. Il y a eu une idylle. Ben, en fait, Voilà. Eminem a couché avec Mariah Carey bien avant que Nick Cannon la rencontre. Et Nick Cannon, c'est le mari de Mariah Carey. Et c'est lui qui a créé le show Wild and Out aux États-Unis. C'est un show qui fait le tour des États-Unis, qui est super Yes. connu. C'est en gros du battle en show télévision. Et il a créé ça. C'est un truc super, quoi. Et donc, il y a quelques temps, il s'est mis à répondre à Eminem qui avait fait une line sur Mariah Carey dans un disque de je sais pas qui. Il y a pas longtemps, quoi. Et donc Nick Cannon a répondu à Eminem, genre, et Eminem il a sorti un son carrément où il clash Nick Cannon et il clash Mariah Carey, du genre putain, souviens-toi quand j'éclatais ta meuf, je sais pas quoi, enfin là, tu sais, des trucs de fou furieux, quoi. Je connais ça. Juste pour revenir sur ce qu'a dit Chief et Ludo, parce que Ludo disait donc que c'était un peu une unpopular opinion de la part de Chief de cet album d'Eminem. Je pense que ça ferait un bon sujet d'émission qu'on puisse aborder les unpopular opinions juste dans le rap en général. Peut-être qu'à l'avenir on pourrait, je pense tous les 5, on peut avoir des avis assez tranchés sur des trucs qui seraient intéressants à développer ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Ouais, tout à fait, carrément. ouais, tout à fait. Ok, notons-le. Le rap de chicha. Je n'en peux plus. Steve, ton Je vais top faire mon 3, top Steve. 3.
Moi, j'ai un top 3, bah, vous allez rigoler. Alors, moi, juste, j'ai pas fait de top 3 dans l'ordre à base de, voilà, troisième position, deuxième, première. Je l'ai plus vu Il a en voulu termes de différencier, passer. comme d'habitude. Non, c'est juste que c'est compliqué. J'ai fait un parce top que 18. Non, c'est-à-dire que par exemple, mon album préféré de quand j'avais 16 ans ou 18 ans, c'est pas le même que celui que j'ai eu à 25 ans ou que j'ai maintenant, mais ça n'empêche que ces albums restent mes albums préférés et n'ont pas changé du coup dans mon cœur. Et du coup, j'ai eu envie un peu de rendre hommage à ce que j'ai pu aimer avant, autant que ce que j'aime aujourd'hui. Du coup, par exemple, c'est vrai que j'ai hésité pour le premier à mettre Toxicity de System of a Down, parce que quand j'avais 16 ans, je me butais à ça. En revanche, non, du coup, j'ai pris donc le premier album dont je vais parler là, c'est Elephant des White Stripes. Donc tout le monde connaît, hein, c'est un album qui est sorti en 2002. Enfin, tout le monde connaît le single qui est Seven Nation Army, parce que ça fait pam 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 pam. Voilà. Donc ça, c'est ça, c'est un morceau qui est La très ligne connu de parce passe qu'il est la dans les plus stades de foot. Mais l'ensemble de l'album est, je trouve absolument génial, et c'est l'album qui m'a vraiment fait tomber amoureux de Jack White, qui est donc le leader du groupe. Et c'était déjà, ouais, je suis APD de lui, clairement, tu vois. C'est le cousin de Walter. Et un peu tout ce qu'il a fait après, c'est-à-dire qu'il a fait 6 albums avec les White Stripes dans un album live. Il a fait d'autres groupes, Dead Weather, Raconteurs, il a fait une carrière solo. Moi, je suis ultra. On a tous envie de répondre à Dou, en fait, mais on t'écoute. Je sais. Donc moi, mon premier album, ça va être celui-là, c'est Elephant des White Stripes. Mon deuxième album, qui est un album que j'ai toujours aimé, que j'aime encore aujourd'hui, et que là, pour le coup, ça c'est ni passé, ni présent, ni voilà. C'est The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders, plus communément appelé Ziggy Stardust, de David Bowie, qui est un album de 72. Moi, je suis vraiment fan de David Bowie, et pour le coup, cet album-là en particulier, là, c'est un classique, j'aime beaucoup. Et le troisième, il y a moyen de se foutre de ma gueule, hein. Je vais sortir un truc. En ce moment en plus, alors c'est un album que je connais depuis un moment, que j'aime beaucoup, et que en ce moment, plus je le réécoute, plus j'aime. C'est The Kick Inside de Kate Bush, voilà, qui est un album qui est sorti en 78. C'est le premier album de Kate Bush qui est sorti quand elle avait 20 ans. C'est celui où il y a Babouchka ou rien à voir? Non, Babouchka, il est sorti sur son troisième album, je crois. Je connais que Babouchka, moi, de elle. Ah ouais? Bah, sinon, tu connais aussi, je pense, Wuthering Heights, qui est un de ces... I don't know why they just feel... Bon, elle chante hyper aiguë, c'est un peu hyper compliqué. Tu peux le refaire, s'il te plaît? Je connais Babouchka. Tu connais Babouchka, bon. Ça va trop haut pour moi. Tu sais que j'aime bien cette chanson. Allez, chambé. Et ben, écoutez, Quand t'es en boîte, c'est ça. un de ses autres gros tubes, c'est The Wuthering Heights, et donc il est sur cet album, il est génial. Et en fait, il faut savoir que donc elle est pas que interprète, en sachant que c'est une interprète de ouf, parce que bon, elle chante hyper aiguë, mais elle est compositrice, et elle écrit ses textes en fait. Et en gros, elle a écrit et composé l'intégralité de son album, en sachant qu'il y avait des morceaux qu'elle a commencé à écrire quand elle avait 13 ans. Elle écrit ses textes. Ouais, bah oui, voilà, on s'est compris. Merde. Formidable quand même. C'est Il y a qu'elle une bonne femme mais- qui a écrit ses textes. Ouais, et en fait, surtout, elle les chante. Non, mais c'est-à-dire que les textes sont particulièrement bons, et c'est des textes qui, en plus, visiblement, il y en a certains qu'elle aurait commencé à écrire à l'âge de 13 ans. Donc ça, c'est fou. Il y a la participation de David Gilmour sur l'album, qui est donc voilà, un des membres de Pink Floyd. Bon, moi, c'est un album que je recommande. Ah, mais vraiment. un membre de Pink Floyd et Oli? Je connais. Faut bien que je brille de temps en temps dans l'émission. Mes interventions sont trop longues, on comprend rien. Non, mais elle est bonne en plus. Je pense que ça merde. c'était une super punch, meilleure que celle de Pink Floyd Mayweather. Oh non, attends, respect sur la rubrique, même si tu m'as spoil, Pauline Croze, enfoiré. Respect sur ton top 1, frère. Donc voilà, moi c'était mon top. En faisant le top, d'ailleurs, juste, je me suis retrouvé sans le faire exprès parce que j'ai failli mettre des albums live dedans, et je me suis retrouvé en fait avec un top 3 de mes albums live préférés de tous les temps. Et je pense qu'un de ces jours dans une émission, Non, je vais pas le faire, mais un de ces jours, peut-être qu'on pourrait se faire un top live. Deuxième top 3 avec les lives. Non, mais si un jour ça vous intéresse de faire avec les les acapella. Voilà, on fera rap, on fera rap français, on fera rap quinri, on fera top film, top série, top ce que vous voulez. On va faire des tops à chaque émission. Je voudrais qu'on fasse un top 3 des albums de Kofi Olomide, s'il vous plaît. Je crois pas en connaître 3. Je crois en connaître. J'en connais un. Oh, mais c'est pas grave, vous m'avez fait écouter une série, je vais vous faire écouter. Je voulais faire il y avait une latence. Ça va être une torture pour Ludo. il va se transformer en quelqu'un d'autre à la fin. Mais moi, je croyais que c'était un politicien, Kofi Olomide. On fera un top 3 de Joule.
Si vous êtes d'accord, ça peut être Kofi Annan. Ah, il Vous en a fait connaissez 27 pas albums, un. je crois, en plus. Je connais pas un album de Jul. Ah, pareil. Cross Volley, il est préféré. sur le premier album. Moi, je connais l'album où il y a Cross Volley, c'est le premier. Moi, je connais Cross Volley, ouais. Dans ma paranoïa, Il a je sais volé même un pas cross. si Ouais, dans ma paranoïa. Je crois pas qu'il y ait un morceau volé cross. plein de cross, même. Je serais C'est un très heureux de single. parler de Jul un jour. Bon, et ben voilà, il a fallu que l'émission touche à sa fin et qu'on parle de Jul. On avait réussi à tenir tout le long. C'est le Et- point Ah, Godwin. Godwin. C'est notre point Godwin à nous, on va forcément arriver à parler de Joule C'est le point. à un moment donné dans la discussion. Les amis, on est à 1h20. Ah, le bâtard. Donc moi, Madou dire ça, c'est un putain de kiff, quoi. Voilà. je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que l'émission touche à sa fin. Ah, la Ouais. violence. Ouais. Il y a une autre Déjà. partie où on coupe entre la deuxième partie. Y en a-t-il seulement une deuxième Ça se passe comment Ouais, on va cut, on va aller. c'est la On fin cut de là. On cut Cut et après pipi, on va- cut pipi, Joko, c'est voilà non ou c'est comment Non, je pense que là on salue les gens, on leur dit au revoir, on leur dit peut-être à la Ah, semaine pardon. prochaine ou Ah, peut-être ouais. encore sur la chaîne pour du nouveau contenu, on sait pas. On dit aux gens de s'abonner surtout. Voilà, abonnez-vous, likez la page. Merci à tous d'avoir Il y a été. Facebook, il y a Instagram. Il va y avoir les liens normalement qui vont s'afficher en dessous. Dans la C'est pas description. Exactement, mais dans la description, vous aurez tout. Ouais, exactement, il y aura tout. Donc voilà, vous avez juste à liker. Et j'ai envie de dire à la semaine prochaine peut-être. Et puis surtout, salut les connards. Salut les connards. Salut les connards, à la Ouais, semaine ça- prochaine, on sait pas exactement, quand on voudra, hein, quand on veut, si on a envie d'en faire De un. toute dans façon, le on est jeu. là, Quand on peut. on bouge pas trop. En ce moment, je sais Bah. pas, je suis un peu bloqué, je sais pas. Ça bouge pas trop en ce moment, bref. Pas Non, pourquoi. je sors pas trop. Je fais la forme. Tu sors ce soir? Non, j'ai pas envie. Eh, j'ai envie de manger du sale, des cheeseburgers, des trucs. Oh putain, bon, C'est les gars, pareil tout à l'heure. je j'ai n'en envie de peux ma plus. gueule, Pan, Alors que ta je gueule, déteste ta ça. gueule. Mais gros, mais quand ça ouvre, je vais me goinfrer. C'est-à-dire, je vais y aller même si j'ai pas faim à ce moment-là. Moi, j'ai Peu ma importe. pizzeria préférée, elle ouvre que les week-ends. Tu sais ce que mon j'ai gars, envie de les manger, week-ends. Madou? Tu sais ce que j'ai envie de manger à cette heure-ci? Non, je peux pas le dire, il y a des enfants qui nous regarderaient peut-être, mais La j'en chatte. mangerai une bien sale, là. Ouais. Comme je te Ah, comprends, Ludo. Santa Maria Nordique. Mighty Deus. En intégrité. Dans Ouais, son moi, intégrité. je suis pas très loin, mais j'ai envie de manger, j'ai envie de fruits de mer. On passe en off ou... Oh les gars, On coupe. quand vous Salut voulez. les connards. Allez, salut Salut les les connards. connards.